Cette vidéo aussi va établir la relation qui existe dans une somme de fractions. Alors je rappelle qu'une fraction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est deux nombres entiers qui se présentent sous forme voilà, l'un au numérateur et l'autre au dénominateur, que je vais appeler le nombre au numérateur vaut A et le nombre au dénominateur vaut B. Bien sûr, avec A qui appartient bien sûr aux entiers, il peut être positif ou négatif, ça on s'en fout. Voilà, et le B, il appartient aussi aux entiers, mais il doit être différent de 0, parce qu'une fraction doit être différente de 0 au dénominateur. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, si je fais une somme de fractions, supposons que j'additionne une deuxième fraction ici, bien sûr avec des différents de 0, comment faire pour avoir directement sur GeoGebra, et notamment par formule, parce qu'ici je vais le faire de deux manières différentes, par formule et sur GeoGebra, comment avoir la somme de fractions. Alors, certains seraient tentés de faire une manière qui n'est pas forcément très, très, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire ça, très adéquate. Très adéquate parce que qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir facile? Mais en fait, c'est pas une facilité, ils vont se compliquer la chose. Dans les fractions, le tout, c'est de jouer avec des petits nombres. On essaie de ramener toi des petits nombres. S'ils sont grands, on les simplifie, mais pour trouver qu'est-ce qui va simplifier directement les nombres, eh bien, il faut trouver le plus grand diviseur commun entre ces nombres. Sinon, vous allez le faire par étapes, et ça ne se fait pas par étapes. On ne fait pas une division, une première division, une seconde, une troisième, voire une quatrième, pour passer d'une fraction qui est E sur F à une fraction réduite, G sur D. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une réduction de fraction. Cette réduction se fait par une voie qui est une formulation au travers d'un PGCD. Voilà. Mais la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Bon, font une manière qui n'est pas très adéquate parce qu'ils augmentent le nombre et puis ils doivent rechercher qu'est-ce qui va diviser ce nombre pour le simplifier. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que normalement on devrait calculer une fraction. Parce que, comme je vous dis, il faut chercher la simplicité. La simplicité, c'est de manipuler des petits nombres. Alors, les gens seraient tentés de faire bon, B fois D. B fois D. Et puis, bon, bien sûr, mettre au même dénominateur A fois D plus B fois C. Et là, il y a de fortes chances, bon, je ne veux pas dire tout le temps, mais si la fraction n'est pas irréductible, ben c'est qu'on sait la réduire. Et si on sait la réduire, il faut traverser, il faut voilà, manipuler un outil qui est le PGCD pour pouvoir retrouver cette fraction qui est E sur F, qui est une fraction, bien sûr, dite irréductible. On ne sait plus la réduire. Hein. Donc il faut, si elle n'est pas réductible, voilà, si elle est réductible, on doit encore pouvoir la réduire en utilisant ce qu'on appelle le PGCD. Alors pourquoi le PGCD? Pour éviter, comme je l'ai dit, plusieurs manipulations de division. Alors là, parfois, on peut avoir un grand nombre, hein, un grand nombre, et se retrouver que, bon, et pour réduire à un petit nombre, le plus petit possible, bien sûr, hein, qui est la fraction irréductible, hein, il faut parfois, certains font certaines divisions comme ceci. Mais alors, si j'attribue un grand nombre à D plus BC euh, sur BD que c'est réductible en plusieurs étapes, bon, on risque de faire plusieurs étapes. Alors pour éviter de faire ça, on va utiliser un outil, non pas cette manière de faire, mais une autre manière de faire. Alors pour ça, je vais prendre A sur B, bien sûr avec B avec différentes zéros, et C sur D avec D différentes zéros. Bon, je vais essayer de faire apparaître le PPCM. Le PPCM, bien sûr, de BD, le plus petit commun diviseur, parce qu'il doit être le plus petit, de façon, je vais dire, justement, d'avoir quelque chose de plus petit, pour éviter de simplifier, comme je l'ai dit ici. Ici, on simplifie parce que c'est grand. C'est grand, rendre quelque chose de plus petit, bon, il faut diviser.
on rend quelque chose de plus petit par division. Donc quelque chose de plus petit, si je le divise, bah, je vous rappelle que c'est des nombres entiers. Hein. Donc un nombre entier, si vous le divisez, 4 divisé par 2, ça fait 2. 2, il est plus petit que 4. Hein. C'est normal parce qu'on a divisé en partie, on a divisé. Alors si vous prenez un nombre entier 4, je multiplie par un nombre entier, ben, la multiplication va ramener vers un nombre plus grand. Donc 8 est plus grand que 4. Donc la multiplication pour un nombre entier, bon, démultiplie le nombre, mais la division, elle le divise. Ouais, donc la division rend le nombre, le résultat de la division plus petite, rend le quotient. Alors là, je vous rappelle que c'est le dividende, là c'est le diviseur, et là c'est le quotient. Il peut avoir un reste, hein. Il peut avoir un reste. Voilà. Donc si vous faites une division, euh, si vous faites une division, ici c'est une division entière, hein, donc le reste est nul. Si vous faites une division, le nombre devient plus petit. Voilà. Si vous faites une démultiplication, le nombre est plus grand. Maintenant, si il donne un reste pour la fraction, vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas simplifier. Ici, par exemple, 4 divisé par 2, 8 divisé par 2, je dois diviser au numérateur au dénominateur par le même nombre. Ce qui fait 2, il est devenu plus petit. Là. Par rapport à 4, il est devenu plus petit. 8, si je divise par 2, il est devenu plus petit, ça fait 4. Et là, on s'est encore divisé par 2. Alors, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Là, on aurait pu directement utiliser le PGCD entre 4 et 8. Alors, comment fait-on pour avoir le PGCD entre 4 et 8? Bon, il n'y a que deux nombres, hein. Bon, là, c'est pas encore compliqué. 4, on recherche le plus petit nombre premier qui divise 4. Alors, je vous rappelle que le plus petit nombre premier, bon, dans les nombres premiers, que je vais appeler P, bon, on retrouve 2, 3, 5, 7, etc. Donc, c'est-à-dire, ce sont des nombres qui sont divisibles par 1 uniquement par deux nombres, 1 et lui-même. Un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même, il est premier. Par exemple, il n'est divisible que par deux nombres. Par exemple, 2, il est divisible par 1 et par 2. 3, il est divisible par 1 et par 2. 5, il est divisible par 1 et par 2. Si je prends 4, ben 4 est divisible par 2. Hein. Donc les diviseurs de 4, c'est 1, 2 et 4. Il y en a 3, ça ne va pas. Il faut qu'il n'y en ait que 2. 1 et lui-même, pour qu'il soit premier. Voilà, c'est ça. Donc ici, comme il y en a 3, ça ne va pas. Donc le plus petit nombre premier qui divise 4, c'est 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. 2 divisé par 2, ça fait 1. Alors, 2 divisé par 2, ça fait 1. Oui, je crois que je me suis trompé, c'était pas 4 et 2, c'était 8 et... Petit instant. Voilà. J'avais pris 4 et 8. Donc je vais recommencer ça, parce que c'était pas 4 et 2, c'est 4 et 8. Ou 8 et 4, hein, peu importe. Alors, 8, le plus petit nombre premier qui divise 8, c'est 2. 8 divisé par 2, 4. Le plus petit nombre premier qui divise 4, c'est 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et le plus petit nombre premier qui divise 2, ben, c'est 2. Donc, il va rester 1. Alors, 4 est divisible par 2. 8 est divisé par 2. 2 est divisible par 2. Et 4 est divisible par 2. Donc, simultanément, le PGCD, c'est une division simultanée voilà, du plus grand nombre. Et le plus grand nombre, il faut répertorier, voilà, c'est celui-ci. Donc, il est divisible par 4. Ça, c'est le PGCD. C'est ce qui est commun. Commun aux au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qui est commun? Le plus grand nombre commun divisible entre 4 et 8, c'est 4. 4 divisé par 4, 8 divisé par 4. Ce qui fait 1 et 2. Ce qui fait 8. 4 huitièmes, c'est 1 demi. Bon, mais les gens, la plupart des personnes, bon, le font par partie. Et ça ne se fait pas, ça. Ils vont diviser d'abord. Ils savent bien que tous les deux sont divisibles par 2. Bon, ils vont diviser par 2. Ce qui fait 2, ça fait 4. Et puis ils savent bien que
là, c'est encore divisible par 2 pour chacun. C'est pour ça qu'on dit commun. Ils sont communs. Hein. Quand je dis 2 et 2, c'est commun. Quand je dis ici 2 et 2, c'est commun. Ah, ils sont communs. Ils sont communs 2 fois. Le 2 est commun 2 fois. Donc, quel est le plus grand commun diviseur ici? C'est 4. Et voilà, là on peut le remarquer, si vous faites une deuxième division par 2, vous allez avoir un demi. Mais on ne fait jamais voilà, cette division en partie. Bon, beaucoup de gens le font justement parce qu'ils ne manipulent pas correctement le PGCD, bien qu'ils l'ont appris en primaire. Bon, alors ici justement, la réponse, ici c'est de répondre, comment répondre à cette question-là, sans utiliser bien sûr le PGCD. Donc je ne vais pas utiliser le PGCD, je vais avoir directement une fraction réductible. Alors comment faire ça? Comment faire ça sans utiliser l'astuce que vous voyez là? Euh, voilà, la mise au même dénominateur et éventuellement le calcul d'un PGCD si la fraction est réductible. Si la fraction est réductible, je peux attribuer, je veux dire, le calcul de nouveau d'un PGCD. Alors, je vais faire cette méthode-là aussi. Hein. Vous allez voir que je vais faire cette méthode-là pour calculer E sur F. Mais je ne vais pas utiliser cette... Je vais pas, c'est pas ça que je voulais montrer, mais je vais quand même le faire. Je vais le faire quand même. Et puis, je vous montrerai une seconde méthode pour calculer sans utiliser le PGCD. Alors, vous aurez compris qu'il faudra utiliser le PPCM. Alors, voyons voir comment on peut établir ça. Alors, tout d'abord, la méthode que je vais voir ici, c'est avec le PGCD. Et puis, je le ferai sans PGCD. Alors, si je prends un nombre, A, il faut 4 nombres. A égale 5, c'est une valeur entière. B égale 12, c'est une valeur entière. C égale, je mets n'importe quoi, hein, 14, c'est une valeur entière. Du moment que j'ai une valeur entière, c'est le principal. Alors, je vais mettre 224. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire A sur B. Ça, c'est la fraction A sur B. Voilà, 5 douzièmes. B, C sur D. C sur D, voilà. Donc, maintenant, je peux faire la fraction A sur B plus C sur D, c'est-à-dire E plus F. Je vais faire E plus F. Voilà, ça, c'est A sur B plus C sur D. Voilà, 23 48e. Bon, qui me le calcule, bien sûr, c'est GeoGebra. C'est GeoGebra. Maintenant, je vais faire par la formule ici, tout en utilisant le PGCD. C'est-à-dire que, après, je le ferai sans le PGCD, uniquement avec des PPCM. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, bien sûr, A fois BC plus, bon, ici, si je regarde bien, d'après ce que j'ai mis ici, c'est ADBC. ADBC sur BD. ADBC sur BD. A AD BC, voilà. Ça, c'est le numérateur. Voilà. Et BD, c'est le dénominateur. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez H sur I. Ouais, mais là, il l'a simplifié. Il l'a simplifié. Donc, quand je marque, ça c'est GeoGebra, il s'en occupe directement. Il le simplifie, puisqu'il voit un calcul de fraction, il le simplifie. Il le simplifie. Bon, mais comment faire ça? Ben, je vais chercher le PGCD entre... Bon, certaines machines possèdent le PPCM, PGCD. Regardez vos machines. Certaines machines possèdent ça. Hein, la fonction là, PGCD, PPCM. Voilà. Donc, le PGCD entre 1288 et 2688. Voilà, 56. Donc, ils sont divisibles par 56. Donc, ça veut dire que 1288 divisé par 56. Bon, j'ai pas fait le calcul correctement. Je vais réeffacer. 1288 divisé par 56. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas mon calcul là. Oui.
288 divisé par, parce que c'est la division là, la grosse barre, c'est pas 2 points, c'est une grande barre, c'est pour ça. Divisé par 56, voilà, 23. Là, on a bien un nombre entier. Et le deuxième, 2688, je mets la barre, voilà, divisé par le PGCD, qui est 56. Et voilà, vous avez 23 sur 48. Voilà comment on fait GeoGebra. Il calcule la fraction et puis il va chercher le PGCD. Bon, mais maintenant, on peut faire autrement. On peut faire autrement, et c'est ce que je vais voir maintenant, sans utiliser le PGCD. Bien sûr, vous avez compris qu'il faut utiliser le PPCM. Voilà. Alors maintenant, voyons voir avec le PPCM comment on peut faire ça. Alors pour ça, je repars de la fraction de départ, qui est la somme de deux fractions. Alors les sommes de fractions, on peut avoir a sur b plus, ça c'est une fraction plus un nombre. Hein. Voilà. On peut avoir une fraction plus un nombre, une fraction moins un nombre, une fraction moins une fraction. Ouais, toutes les opérations sont possibles. Hein. Donc voilà, avec plus moins fois divisé, bien sûr. A sur b divisé par un nombre. A sur b, un nombre divisé par a sur b. Un nombre fois une fraction. Voilà. On a tous des cas de figure. Hein. Voilà. Un nombre moins une fraction. Un nombre plus une fraction. Voilà, donc la fraction elle peut s'additionner avec d'autres nombres. Et on n'additionne pas forcément les fractions entre elles. Parce qu'un nombre peut. Certains des nombres rationnels peuvent se mettre sous forme de fraction. Hein. Donc on peut mettre une fraction, a plus b qui est une fraction. Si j'additionne un nombre rationnel q, ben, on aura une fraction. Ça appartient à q. Bon, je l'ai mal écrit, hein, je ne peux pas écrire ça comme ça. Voilà. Je vais utiliser. Là, j'ai une fraction. Plus un nombre n appartenant à q, c'est-à-dire il peut se mettre sous forme de fraction. Là, je peux trouver la fraction correspondante à n. Hein. Voilà, et ça appartient bien sûr, comme n appartient à q, a sur b est déjà une fraction. Donc il appartient à l'ensemble des rationnels q. Voilà. Donc un nombre rationnel plus un nombre rationnel, ça fait un nombre rationnel. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bon, alors maintenant, voyons voir comment on va faire avec le PPCM. Je reprends deux fractions, avec bien sûr b différent de 0, a sur b plus c sur d, b et d différent de 0. Là, je réécris l'écriture ici, a sur b plus c sur d. Et le tout, c'est d'avoir le PPCM, voilà, plus petit commun multiple, ici. Voilà, c'est d'avoir le plus petit commun multiple. Donc, pour l'avoir, je vais chercher le PPCM, bien sûr, du dénominateur, BD. Voilà. PPCM de BD, voilà, fois le PPCM de BD sur le PPCM de BD. Et voilà, là, vous avez tout. Donc, ce qui veut dire que je vais écrire que on aura A sur B fois le PPCM de BD plus C sur D fois le PPCM de BD, le tout sur le PPCM de BD. PPCM de BD. Eh bien, je vais tester ceci. Vous allez voir que ça marche. Alors pour ça, je vais chercher la fraction A sur B. Alors A sur B, c'est E. Hein. Vous voyez, c'est 5 douzièmes. Alors je vais faire 5 douzièmes. 5 douzièmes plus 1 16e. Je vais faire 5 douzièmes plus 1 16e. Eh bien, je prends, bien sûr, A sur B, c'est 5 douzièmes. C sur D, c'est 1 16e.
Il suffit d'aller chercher le PPCM entre 12 et 16, hein, tout simplement. C'est ce que je vais faire ici. Je vais chercher le PPCM entre 12 et 16. PPCM entre 12 et 16. Voilà, c'est 48. Le PPCM fait 48. Donc là, je prends le 5 douzième qui est A sur B. 5 douzième fois N. Donc le 5 douzième, je rappelle que c'est E. Voilà, je reprends E. E fois N plus F. CD, c'est F. F fois N plus F fois N, le tout divisé par le PGCD, enfin PPCM, je m'excuse, qui vaut divisé par N. Et voilà, vous avez bien vos 23 48e. Et là, j'ai pas fait de PGCD. Je n'ai pas dû faire en sorte de... Voilà, rien qu'avec le PPCM, ben, on a la réponse. Donc, vous voyez que cette formule-là, avec le PPCM, ça marche aussi. Hein. On peut le faire soit avec le PGCD, ou soit avec les PPCM. Je vous remercie.